Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce speech un peu spécial parce que c'est le 100e. On a fait 100 pitchs. Et donc, résultat du petit sondage qu'on vous a fait faire. Voilà, on a fait un petit sondage sur Twitter au début de notre tournage parce qu'on a tourné 10 pitchs aujourd'hui et où on vous a proposé 4 séries, Community, Crazy Ex-Girlfriend, The Attic Crowd et Nashville, pour demander laquelle sera la 100e série. Donc cette fois-ci, on ne la pioche pas au hasard, c'est vous qui choisissez. Et la gagnante est... Community à 42%, devant Crazy Ex-Girlfriend à 35%. Juste derrière, vraiment. Voilà, juste derrière, et qui écrase complètement The Attic Crowd et Nashville. Voilà. Bon, On ne vous juge pas. on ne vous juge pas. Et donc, c'est parti pour le pitch. De Community, on y va? Alors, Community, c'est une série qui a eu 6 saisons, qui a eu une durée de vie un peu houleuse, Oui. mais elle est née sur NBC. La saison 1 n'était pas vraiment, m'a pas vraiment plus marqué que ça. C'est une série qui met vraiment le temps de s'installer, et quand elle démarre, Elle démarre. c'est extraordinaire. Et donc, cette série va, pour, je pense, une des premières fois, se passer que dans l'enceinte d'un community college et va suivre une petite troupe un study group, en fait. C'est un groupe d'études, c'est des élèves qui, en fait, je crois qu'ils prennent de l'espagnol la première année. Oui. Ils forment un groupe où ils vont réviser ensemble dans la bibliothèque. Et donc, on va suivre, pendant 6 saisons, le parcours personnel et scolaire de cette petite groupe de personnages Voilà. incroyables. Et c'est comme ces séries comme Park and Rec et tout, toute la force est dans les personnages. C'est une série chorale, en fait, tout le monde est plus ou moins au même niveau. Et donc, on a cette troupe de comédiens et de comédiennes comiques très très talentueuses. Alors, je pense qu'il faut qu'on décrive un par un les personnages. Oui, je pense vraiment qu'on les... On va pas trop rentrer dans les détails, mais pour vous les présenter. On va commencer par Jeff. Alors, Jeff, c'est, comment dire, c'est un ex-avocat Oui. qui a perdu sa licence de pratiquer le droit parce qu'il a fait une connerie. Et du coup, il est obligé de reprendre des études rapides pour re-obtenir sa licence et pouvoir refaire son métier. Et comment décrire la personnalité de Jeff? C'est le mec blanc, hétéro, de base, viril, qui veut pas montrer ses émotions. Mais la série va en jouer. Mais la série va en jouer, et son intrigue, c'est que voilà, Jeff va s'ouvrir au monde et montrer qu'il est humain et qu'il a vécu des choses et que... c'est un Il peu va ça. assumer un peu ce rôle de leader, en fait. Ça part tellement dans tous les sens, il faut Oui. quelqu'un pour les gérer, parce que sinon ils peuvent s'autodétruire, je pense. Et c'est ça qui est un peu émouvant, on se rend compte au bout d'un moment qu'il tient vraiment à eux, et c'est très très mignon. Alors, Britta. Britta, She lived in New York. she lived in New York. Donc Britta, elle a vécu à New York, elle était à la fac, elle est féministe, écologique, antiraciste et machin, militante. Enfin, je le dis avec un ton désinvolte parce qu'en fait, on se rend compte qu'elle est pas du tout, qu'en fait, c'est la féministe blanche de base et C'est ça. qu'elle a des propos plus ou moins racistes quand ça l'arrange et tout. Elle met un peu son combat féministe, antiraciste de deux côtés quand ça l'arrange. Elle se prend très, 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 très au sérieux. Et elle a une catchphrase récurrente où elle dit justement j'ai vécu à New York. J'ai vécu à New York, voilà. Charlotte, c'est une mère de famille qui vient de vivre un divorce après des longues années de mariage avec son mari. Elle décide de reprendre ses études, en fait, après ce divorce pour obtenir un meilleur taf, enfin voilà. Donc elle, c'est un peu la figure maternelle du groupe. Enfin, c'est comme ça que la série veut nous le présenter au départ. En fait, tous ces personnages sont un peu des clichés Oui, au c'est ça. départ. Et en fait... Ils non. s'émancipent complètement de ces C'est clichés. ça, et elle est quoi? Elle est pas que ça, elle est aussi un peu geek aussi sur les bords, non? C'est une femme aussi très religieuse, elle Oui, est donc croyante. très très croyante, chrétienne, qui est un peu la morale chrétienne de ce petit groupe. Et un peu comme Britta, elle est chrétienne aussi quand ça l'arrange. C'est ça. Donc il y a certains moments où sa foi va être un peu ébranlée pour son petit confort personnel. Et c'est ça qui fait qu'elle est très très drôle également. Et elle est jouée par une actrice sensationnelle qu'on aime beaucoup. Annie, elle fait partie des plus jeunes de la bande, elle sort quasiment du lycée en fait, donc elle est dans un parcours plus classique en fait d'étudiante. Fille modèle, des bonnes notes, gentille petite fille juive, qui a sa vie toute tracée comme il faut et qui aime les choses rangées, mais qui est bourrée de névroses et de problèmes. Et... Clairement, elle est trop studieuse pour être ici. Oui. Mais elle est là et elle essaye de faire du mieux qu'elle peut, du coup. Et c'est elle, effectivement, la roue un peu qui dit allez, on bosse maintenant. Ouais, c'est un peu la relou qui ramène un peu tout le monde. Allez, il faut travailler, on est un peu sérieux et tout. Mais on peut même pas faire ça. chose, elle va évoluer et elle va être beaucoup plus délurée qu'elle ne le pense. C'est ça. Ensuite, Et on ben, il nous reste a 3 et Abaïd.
Alors, on va commencer par Troy. Alors, Troy, lui, alors je crois qu'il venait du même lycée que Annie. Oui. Donc, il est joué par Donald Glover. C'est l'ancien quarterback qui était Populaire au lycée et tout. Effectivement, on veut nous le présenter comme cette espèce de mec cool et tout ça. En fait, c'est un petit enfant. chat. Oui. C'est un petit chat complètement très sensible. Je crois que c'est le personnage qui pleure le plus Oui. en Community. Il pleure beaucoup. En plus, il a une manière de pleurer très touchante. Très enfant. La force comique de ce personnage, c'est dans sa mignonneté, dans son innocence, en fait, je pense. Et il va trouver une âme sœur en la personne de Abed. Qui est le personnage, après ils sont tous très importants, on va dire que c'était celui qui a le plus marqué au début. Oui. Qui est en fait comment on pourrait décrire Abed? C'est un personnage de... Je crois que c'est jamais vraiment dit clairement dans la série, mais il est Asperger. Et ce qui est très fort dans cette série-là, ça va être amené avec beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension. Effectivement, les personnages n'ont pas forcément bien géré qui il est, parce que c'est quand même quelqu'un de très spécial et du coup, il y a une espèce d'acceptation et de douceur qui va entourer ce personnage-là, qui est très très touchant. Qui est aimé, qui est respecté. Ils voient le monde comme un film, une série. Voilà. Et en fait, les personnages, même s'ils le charrient un petit peu là-dessus, vont accepter ça et vont rentrer un peu dans le jeu. Enfin, parce que ça va leur aider aussi personnellement dans certains trucs, ça va leur permettre de s'échapper de certains trucs. Donc ils embrassent vraiment le personnage de Abed et sa personnalité, et c'était vraiment bien. Ça donne des passages très touchants. Et donc, juste rapidement sur le dernier personnage, parce que c'est peut-être, je pense, un des moins aimés de la série, qui est joué par un vieil acteur qui était très très populaire dans les années 80, qui s'appelle Chevy Chase. Je sais plus comment il s'appelle, mince. Il s'appelle Pierce et il est horrible. Il est misogyne, il est très raciste, il est homophobe. On sait pas pourquoi il est là, je crois qu'il s'ennuie. Parce qu'il est tellement insupportable qu'il a perdu sa famille, il a perdu ses amis, et il a que cette bande de gamins dans laquelle il se retrouve, et il est insupportable. C'est toujours assez compliqué, ils sont toujours un peu en mode mais pourquoi on est encore avec ce mec et tout, En fait, les personnages ont un peu le même rapport que nous on a, c'est pourquoi il est encore là. Donc c'est vrai que quand on parle à d'autres fans de Community, Pierre c'est toujours le personnage que les gens n'aiment pas trop, honnêtement, mais qui est là. C'est quoi Community? Pourquoi ça nous rend dingue? Pourquoi on aime ça? C'est très indescriptible, honnêtement. C'est une série de concepts. C'est-à-dire que donc la première saison, la première moitié, voilà, c'est une histoire toute bête de lycée, de cours, d'humour, de machin. Et il y a un épisode... je pense que c'est l'épisode où tout... Moi, c'est le déclic qui se fait là. Où tout a basculé. C'est un épisode où ils vont prendre un cours en plus. Il y a la moitié du groupe qui va prendre des cours de poterie et l'autre qui va prendre des cours de voile. Sauf que le cours de poterie, une espèce de prof complètement fou qui a une règle. C'est-à-dire qu'il interdit à son cours de poterie de reproduire la scène de Ghost où il y a Patrick Swayze qui passe derrière Demi Moore et qui fait machin. Et l'autre, le cours de voile, c'est un cours de voile sur le parking. Et en fait, il traite le parking comme si c'était la mer. C'est-à-dire que si quelqu'un tombe sur le parking, eh ben il est mort. Il est mort. Il y a une scène très très drôle où il y a un des personnages qui tombe à l'eau. Qui tombe à l'eau, et Shirley doit prendre ce dilemme, genre, est-ce qu'elle fait demi-tour au risque de faire couler le bateau, ou est-ce qu'elle va sauver l'autre? Sachant que le bateau fait du surplace. Oui, et qu'on est sur un parking, que le mec est juste par terre sur le parking, elle dit, non, je pars. Et donc elle part, et là ce truc, et le vif, vraiment, ils sont en larmes et tout, et le vif, le cul sur le ciment avec sa petite bouée. Non. C'est des situations qui vont prendre des proportions et qui font énormément travailler leur imaginaire en fait. Et ils vont avoir des épisodes, par exemple, ils vont faire une bataille de coussins. L'épisode va se transformer en une espèce de série documentaire sur la guerre civile aux États-Unis, mais d'une point de vue d'une bataille de coussins. Il y a différentes méthodes de te battre, comment tu recharges ton coussin, ça part dans des délires. Il y a un côté très politique. Et il y a un côté très politique, il y a un colonel, il y a un commandant, il y a machin, il y a un terrain neutre pour discuter. Et donc il y a ça, il y a la même chose avec la bataille de paintball. Chaque saison, il y a un épisode, le paintball épisode, qui est donc très attendu par les fans généralement. Et là, c'est l'apocalypse. Il y a des taches de peinture à chaque recoin du collège. Tout est renversé. C'est une espèce de et les gens sont nerveux, vraiment, comme si on pouvait mourir vraiment. Ils prennent ça mais très au sérieux. Parce qu'en fait c'est une série qui est énormément dans la parodie et le pastiche de plein de genres de cinéma et de séries et de films. Et vraiment ils vont aller mais là-dedans mais à fond. C'est des gamins mais sauf que ceux qui ont des moyens d'adultes en fait. Ils font un espèce de fort avec des couvertures et des matelas et ça prend en fait
toute la fac et ça crée une espèce de réseau où on se promène. Il y a un quartier turc. Il y a un quartier turc, il y a un quartier où des gens font des orgies. Il y a une préfecture qui donne des autorisations pour des manifestations ou des trucs. Enfin voilà, ça prend des proportions. Community aussi, c'est une série dont les audiences ont décliné de saison en saison. Ce qui fait que le budget partait en poussière au fur et à mesure. Et pourtant, comme on vous a dit, ils ont tellement d'idées grandiloquentes qu'il y a des épisodes absolument magiques, comme celui du Donjons et Dragons, Oui. où en fait, ils sont dans leur salle d'études, où pendant tout l'épisode, pendant 20 minutes, il y a une partie de Donjons et Dragons. Et tout ce qu'on a, c'est que eux, hein. Ça a coûté rien, l'épisode, il y a juste les acteurs, des effets sonores, et on vit le Seigneur des Anneaux. Enfin, une aventure d'Heroic Fantasy. Voilà. Community, ce qu'il faut savoir aussi, elle a eu un parcours un peu houleux. Oui. Donc elle a les 3 premières saisons, la première se cherche, la 2 et le 3 sont les meilleures. C'est du caviar. À partir de la 3e saison, à la fin, NBC a viré le créateur Dan Harmon et il a été donc gentiment remercié. Il a laissé la série a continué sans lui. Et on a vu à quoi ressemblait un Community sans son showrunner. Ça vous donne la saison 4. Qui va être une saison horrible, qui est même reniée par les acteurs et le créateur parce que ça ne marchait pas du tout. Ça ne marche pas du tout, c'est-à-dire qu'ils ont plein de petites idées qu'ils mettent dans le même épisode, sauf qu'une idée aurait pu faire un épisode, mais on sentait qu'ils n'avaient pas le talent d'étirer la petite bonne idée sur 20 minutes et ils arrivent pas, donc c'est une suite de petites idées à la con. Et ils ont fait revenir le créateur pour la saison 5 et là c'était magie. Et là tu fais ah bah oui, voilà. Okay, oui. Et là ça marche là. Et la saison 5 est très bien, le seul souci avec la saison 5 c'est que beaucoup d'acteurs commençaient à partir et qu'on a cette petite troupe qui a commencé à se briser, mais je trouve qu'à la saison 5 elle est quand même très très bonne, même s'il y a des personnages aimés qui partent, elle est quand même très bien. La série a finalement été annulée par ABC à la fin de la saison 5. Il y a eu une saison 6 qui était sur Yahoo. Qui était pas terrible. Pas terrible. Mais allez à voir quand même, rien que pour son dernier épisode qui est extraordinaire. Oui. Et voilà, c'est une série très méta aussi, qui fait beaucoup référence au fait que c'est une série. C'est une expérience, c'est vraiment une expérience à vivre. Ne vous laissez pas avoir par la saison 1 qui est vraiment pas la meilleure, qui ne représente pas ce que va vous apporter la série. Regardez-la quand même parce que c'est elle qui permet un peu de présenter les personnages. Regardez-la en ayant en tête qu'il y a la 2, la 3 et tout ce qui arrive après qui vont arriver et que ça va être extraordinaire. Vraiment, on peut que vous conseiller de regarder Community. C'est une série qui a marqué la télévision, qui a marqué une génération, qui est tellement courageuse, qui a osé plein de choses. Et voilà. Et on espère un jour qu'un film sortira parce que le but du créateur, c'est qu'il y ait 6 saisons et un film. C'est même un souhait que disent les personnages au bout d'un moment. Même les personnages le disent, 6 seasons and a movie. Et voilà. Que rajouter d'autre? Bah non, c'était cool. Merci d'avoir choisi cette série-là. C'était cool de vous la présenter. Et puis à bientôt. Good night.